Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Najma Online. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo indispensable de l'été. Alors vidéo assez spéciale en fait, ok, vous allez me dire mais pourquoi il nous fait une vidéo incontournable de l'été maintenant, l'été c'est terminé, tralala. Ben en fait tout simplement parce que moi je suis de retour de voyage et puis mes vacances c'est la semaine prochaine et du coup je suis en train de préparer un petit peu ce que je vais prendre avec moi et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le partager avec vous, surtout que j'ai fait quelques petits achats que j'ai trouvé super sympas et super intéressants et que je vais prendre avec moi. Donc voilà, donc je sais que certains préparent leur rentrée, je sais que d'autres vont partir en vacances, donc quoi qu'il en soit ça pourra toujours être utile à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est parti avec mes incontournables de l'été. Alors je vais commencer avec une protection solaire, donc la haute protection solaire pour les peaux sensibles anti-UVA, UVB de chez Aven. Donc Aven, hein, j'en ai parlé je sais pas combien de fois sur mon blog, valeur sûre, c'est le truc à avoir avec soi, protéger sa peau. Je vais pas vous refaire le speech sur le soleil c'est mal, je crois que j'en ai parlé aussi des masses sur le blog. Donc protection 30, j'ai l'habitude de prendre du 50, bon là j'ai ça, je pense que ça fera l'affaire parce que de toute façon il fait pas trop chaud, donc je pense que ça ira. Ensuite dans la même catégorie, donc protection solaire, il y a un petit peu de vent, ça fait du bien, pas pour mes cheveux, mais bon c'est pas grave. Donc dans la même catégorie, protection solaire, j'utilise ce stick. Donc c'est un stick SPF 50 cette fois-ci, anti-UVA UVB. Pourquoi j'utilise ça? Pourquoi je l'associe à ma protection solaire basique? Tout simplement parce que c'est une très haute protection, mais aussi ce stick est destiné aux zones sensibles. Donc c'est pour protéger mes yeux, le contour de l'œil du moins, et aussi toutes les zones vraiment sensibles qui ont tendance à, voilà, à être menacées par le soleil. Donc je parle des zones où on attrape facilement des rides. Voilà, j'ai dit que j'allais pas en parler, mais c'est vrai que même en se protégeant, moi j'en ai fait les frais, je sais que le soleil peut causer des dégâts, donc n'hésitez pas à vous protéger, quoi qu'il en soit, toujours une protection solaire, c'est très important. On brosse très bien, plus lentement, mais c'est aussi plus durable, donc ça a tous ses avantages, et quoi qu'on en dise, hein, le meilleur anti-rides qui puisse exister, ça reste une très bonne protection solaire. Donc voilà. Je conseille ce stick aussi, je l'utilise aussi pour mes grains de beauté. Donc moi je suis une femme grains de beauté, j'ai plein de grains de beauté partout. Donc très important de protéger ces grains de beauté. Là c'est une question de santé, donc ce stick est très pratique pour ce type d'utilisation. Donc on protège la peau, on protège les zones sensibles, on n'oublie pas de protéger donc les cheveux, surtout les cheveux bouclés, les cheveux secs. J'utilise donc pour les cheveux une huile solaire protectrice, celle de Jean-François Lazartic qui est très bien. Pourquoi? Parce que déjà c'est une protection anti-UVA, UVB. Et ensuite, elle contient de l'huile de macadamia, elle contient de l'huile de pépin de raisin, donc ce sont des huiles très bonnes pour nos cheveux qui vont à la fois hydrater, fortifier et protéger les cheveux, donc c'est top. Et je l'aime aussi pourquoi? Pour son odeur, évidemment. Alors c'est une odeur tropicale poudrée, franchement pour la décrire simplement, c'est un tropical poudré. Donc à avoir, j'alterne en fait, non j'alterne, chaque année je change, mais là franchement celle-ci m'a convaincue, je l'ai utilisée d'ailleurs toute l'année, c'est ma deuxième bouteille et j'utilisais ça aussi avant qui est bien, mais je crois que j'ai été convaincue par celle de Jean-François Lazartic parce que même si elle est un petit peu plus chère, parce que je trouve que elle est vraiment agréable à porter et puis son parfum quoi, tropical poudré, ça laisse un joli voile sur les cheveux, une légère brillance, donc c'est vraiment agréable. Donc ça. Ensuite, j'emporte avec moi un brumisateur d'eau. Oui, un brumisateur d'eau. Un brumisateur d'eau. Alors un brumisateur d'eau, pourquoi? Déjà, il faut savoir que j'utilise ce type de produit en hiver mais aussi en été, quand on est dans des zones qui ont tendance à dessécher la peau, donc ça arrive aussi bien l'été quand on est dans une chambre chauffée, donc très bien d'utiliser ça pour hydrater sa peau, puisque la peau a tendance à perdre sa teneur en eau, donc les brumisateurs sont géniaux pour donner un peu plus de tonicité à la peau, pour la réhydrater en douceur, et puis franchement on n'a rien à dire quand il fait très chaud et qu'on n'est pas à l'aise et tout ça, un petit un petit coup de brumisateur, pardon, et voilà, on se sent tout de suite fraîche et c'est génial. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses à glisser dans le sac à main, c'est génial. Deuxième chose à glisser dans le sac à main, quelque chose que j'ai déjà évoqué sur le blog, donc c'est la crème SOS Cicaphate de chez Aven, encore une fois, Aven, hein, valeur sûre, donc qui est destinée aux peaux sensibles et irritées, que j'utilise moi pour
on se lève. Que j'utilise moi pour les petits boutons, pour les petites coupures. Quand la peau a tendance à être desséchée à certaines zones, j'aime beaucoup utiliser cette crème SOS à glisser dans le sac. Donc pareil, elle fera partie de mes indispensables pour mes vacances. Ensuite, une petite découverte que j'ai faite tout récemment. Donc c'est... Avec le vent là, mes cheveux déjà que c'était pas génial. Mais voilà, les cheveux bouclés c'est ça, le truc c'est que c'est génial. Mais quand il y a du vent, il y a quelque chose, alors là faut jongler quoi. Et donc je disais l'After Sun de chez, donc un après-soleil de chez Victoria's Secret, petite découverte. Odeur, là c'est bon, je suis déjà en vacances. Odeur super agréable, à base d'aloe, donc légèrement hydratant, super apaisant. J'ai déjà commencé à l'utiliser et franchement c'est juste un régal, un plaisir dans la salle de bain après s'être exposé une journée au soleil. Donc ça sera dans ma valise. Cette fois-ci, j'utilise une brume parfumée, la brume parfumée de chez Victoria's Secret, donc à base d'ananas et de goyave des Caraïbes. Alors, ça, c'est celui que je considère comme le remplaçant de l'Escada, un éphémère, le Pacific Paradise. Je ne sais pas si vous l'avez connu, je pense que vous l'avez connu. C'était la bouteille bleue et rose et franchement j'en étais fan. Avec ma soeur on le cherchait partout. Il était plus vendu puisque c'était une édition limitée. On allait sur eBay pour se procurer les crèmes, pour se procurer les eaux de toilette, etc. Et bah, au bout d'un moment il n'y en avait plus, donc c'était dommage. Et c'est vrai que c'est vraiment le parfum génial pour l'été. Donc là, ça sent hyper bon. C'est le remplaçant de l'été. Ça sera mon eau de toilette, puisque c'est une brume, hein, genre, on se vaporise tout le temps avec. Ma brume d'été au parfum fleuri, sucré, exotique. Et je suis super contente d'être tombée dessus. J'aime aussi beaucoup le packaging qui nous transporte tout de suite en vacances. Hein, voilà, l'imprimé léopard. Un rose comme ça sur du jaune, je trouve très très belle la bouteille et donc voilà, je suis super contente de l'avoir trouvée, d'être tombée dessus. Donc je prends aussi avec moi une crème pour les pieds, hein. Franchement celle-ci c'est parce que c'est celle qui me reste, elle est bien. Elle est à base d'extraits marins, d'extraits végétaux marins, donc elle est très bien, c'est la Pédix de chez Alessandro. Donc en fait, bon, prenez celle qui vous tente, mais n'hésitez pas à tartiner vos pieds de crème parce que c'est une zone qu'on a tendance à négliger. Pourtant on marche énormément en claquettes, en talons, avec la chaleur partout où on va. C'est pas génial pour les pieds, ils en prennent un sacré coup. Donc c'est bien de glisser dans sa valise une petite crème pour les pieds, une crème hydratante, quelque chose qui va réhydrater vos pieds et puis les bichonner un petit peu. Ça sera toujours agréable. Moi j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est un petit peu fraîche, donc quand on l'applique, ça apaise les cheveux qui ont été... les cheveux ça apaise les pieds qui ont été malmenés tout au long de la journée. Donc voilà, la Pédix d'Alessandro. Voilà pour mes produits chouchous que je vais glisser dans ma valise. Ce sont mes incontournables, c'est ceux que je prends avec moi cet été, la blague, pour mes vacances, voilà. Ensuite, je vais parler rapidement des maillots de bain que je prends avec moi. Les maillots de bain, très rapidement. Celui-là, j'en ai parlé sur le blog, donc je vais aller très très vite. Et j'adore. Donc c'est un une pièce à l'imprimé félin. J'aime beaucoup les une pièce, je trouve ça très classe. Je trouve que ça met bien en valeur la silhouette, même si certains ne le pensent pas. Je l'ai acheté chez Woman's Secret. Ce qui est intéressant avec ce une pièce que je trouve très 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 beau, c'est l'arrière. Voilà, en fait tout en lanière croisée, donc c'est vraiment très 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 joli. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc tout en lanière croisée, c'est pareil, on a tendance à négliger le dos, alors que le dos ça peut être une partie très très jolie du corps si elle est mise en valeur, et puis c'est très très beau. Et justement avec ce type de maillot de bain, le dos est vraiment sublimé et mis en valeur. Donc je l'aime beaucoup, de chez Women's Secret, l'imprimé félin. Alors certains c'est pareil, craignent les imprimés félins, les léopards, etc. Moi je trouve pas ça du tout vulgaire ou tout ce qu'on peut en dire quand c'est en petite touche ou c'est subtil. Je pense que ça peut rester très très joli. Après chacun ses goûts. Ensuite je prends aussi avec moi, alors ça je sais plus d'où ça vient, mais bon de toute façon c'est un basique, hein, c'est un maillot de bain de pièces noires. Donc le tissu est légèrement en vinyle, mais pas vinyle vulgaire, pareil là encore, hein. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne une petite touche de peps, une petite touche sexy sans être vulgaire. Je trouve que ça reste très très joli. Puis de toute façon c'est un basique, mais au lieu d'avoir un 2 pièces noir classique, j'aime bien ce type de matière.
Je trouve que c'est très joli sur la peau, surtout quand c'est bronzé ou légèrement quand on sort de l'eau. J'aime beaucoup l'aspect. Voilà, donc la petite culotte qui va avec, le petit bas qui va avec en noir. Ensuite, donc pareil, là c'est un maillot de bain que j'avais présenté sur le blog, je crois, si je dis pas de bêtises. Je voulais un maillot de bain orange, je l'ai depuis longtemps, je ne l'ai jamais porté encore, donc là j'espère enfin pouvoir le porter. C'est un maillot de bain orange à franges, donc avec le bas comme ça. Je l'ai pris chez Iconic, très joli avec ce petit haut. Donc les franges retombent en triangle, elles sont assez longues comme j'aime. Et j'aime beaucoup cette couleur orange, assez acidulée, pétillant, super pour l'été. Ensuite, mon dernier maillot de bain, c'est un une pièce. Je vais prendre celui-là. C'est un une pièce que je cite depuis un moment. Et j'adore les anneaux en bambou, j'aime cette couleur marron foncé. Il est un petit peu sexy, mais bon, voilà, c'est pour moi de toute façon, donc je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, j'aime les une pièce et celui-là est particulièrement très beau. Moi j'aime, après chacun sait. Donc je prends aussi avec moi, donc ça c'est ma maman qui me l'a acheté, je prends avec moi cette tunique en tricot que je trouve très belle, tunique blanche. J'aime, en fait quand on n'aime pas trop se balader comme ça en maillot de bain, je trouve ça super sympa d'avoir ce type de vêtements sur soi, de vêtements de plage. La broderie est très belle et les motifs, enfin je veux dire les motifs sont très jolis, sont très mignons. Et j'aime aussi surtout le petit jeu de transparence avec le maillot de bain, la peau. Voilà, je trouve ça super sympa, je trouve ça agréable à porter à la plage et tout ça. Donc voilà pour ce dernier accessoire de plage. Très rapidement je vous parle de deux accessoires que j'aime bien avoir avec moi, enfin que je prends avec moi. Mon bracelet Ipanema Even. Ce sont des bracelets brésiliens sous forme de banchette, donc voilà, je pense que c'est vraiment dans voilà, esprit vacances, tout ça. Donc, je prends avec moi du moins cette petite chaînette. Donc c'est une chaînette de cheville. J'espère qu'on voit bien, je sais pas si on voit bien ou non, voilà. Donc en forme de petite feuille que j'ai acheté chez Ayam. Je sais qu'on a cette boutique en France par contre, donc c'est bien. Et alors il y en a qui sont fans, il y en a qui sont pas du tout fans. Moi j'aime bien les chaînettes de cheville. Je trouve que justement ça habille un petit peu le pied, qui est souvent pas trop mis en valeur. Et donc j'aime beaucoup et je la trouve très belle. Voilà pour mes petits accessoires. Il y a aussi ceux-là, hein, mes bracelets Crociani dans l'esprit des bracelets brésiliens Ipanema. Ça c'est les petits trèfles. Celui-là c'est le symbole Mars. Voilà, je les aime beaucoup. Vraiment, c'est vraiment des bracelets, je trouve, qui se portent bien en été. Alors voilà, c'est terminé pour mes incontournables de cet été. Ce que surtout je vais apporter avec moi en vacances. Donc ce qui sera dans ma valise. Pour ceux qui reprennent l'école, je vous souhaite une bonne rentrée. Pour ceux qui partent en vacances, de bonnes vacances. C'est nous les chanceux. Et puis ceux qui reprennent le boulot, bon courage. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt. Bisous. In his own home.